Bonjour, bienvenue à cette capsule mécanisme numéro 4, l'halogénation d'un alcène. On va donc observer la réaction d'addition électrophile d'un Br2 sur un alcène. La réaction choisie, on a pris un alcène cyclique ramifié qu'on va faire réagir avec un Br2 qui aurait pu être aussi un Cl2, qui va ici nous donner deux isomères géométriques de la même molécule, donc un dibromure. Pour essayer de décrire cette réaction, on va d'abord commencer par analyser le réactif et le substrat. On a donc un alcène qui est riche en électrons par sa liaison pi et on a un bromure qui, bon, ça peut paraître peu évident que le bromure est un électrophile, mais lorsque l'alcène s'approche du Br2, il va induire un dipôle dans la molécule de brome. Donc, on va voir apparaître des dipôles instantanés positifs et négatifs. Donc, lorsque les électrons pi de l'alcène vont s'approcher du Br2, l'atome de brome polarisé positivement va accepter les électrons et céder les électrons de la liaison Br2 à l'autre brome. Donc, ça va nous donner un premier intermédiaire où on a un brome qui s'est additionné sur un des deux carbones de l'alcène et on va obtenir aussi un Br-. Donc, cet intermédiaire-là est peu stable. Donc, le carbocation va rapidement être attaqué par un des doublets libres du brome qui a déjà été additionné sur la molécule. Donc, on va se retrouver avec un deuxième intermédiaire un petit peu plus stable, qui est un intermédiaire cyclique. On peut aussi dire un intermédiaire ponté parce que ça forme un pont entre les deux carbones qui étaient sur l'alcène. Et l'ion bromure va attaquer cet intermédiaire-là par la face opposée au pont. Parce que cet endroit-là est plus disponible, donc moins d'encombrement stérique du côté opposé à l'ion bromonium qui est ici. Donc, lorsque l'attaque se fait sur un des deux carbones, les électrons de la liaison du brome ponté vont retourner sur le brome. Ce qui va nous donner un produit ici où le bromure qui a attaqué par le haut est installé sur le carbone 1 ici et le brome sur le carbone 2 va être sous le cycle. La même attaque aurait pu aussi se produire sur l'autre carbone. Donc, si le brome attaque le cycle par le haut, mais sur l'autre carbone, on va se retrouver avec un autre produit, c'est-à-dire un brome qui est en position en haut ici et le brome dans la position basse sur l'autre carbone. Donc, lorsque vous avez un alcène qui permet la formation d'un isomère géométrique, bien, vous allez obtenir deux molécules différentes, deux isomères géométriques. Donc, quelques particularités pour ce mécanisme. Premièrement, on passe par l'induction d'un dipôle instantané sur l'halogène. On forme ultimement un intermédiaire ponté qui va être attaqué sur la face opposée de l'intermédiaire ponté. Donc, on va avoir une addition trans et ça risque de produire des isomères géométriques si le produit le permet. Merci.